textes, redonnez. Vous me demandez encore. Donc ça veut dire que vous ne prenez même pas note. Comment je n'ai pas modifié? C'est roi que j'ai modifié. Bon, je lis à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Voici ce qui est écrit. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Il continue, il dit, oh Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alléluia. Amen. Je vais vous faire découvrir quelque chose. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que le roi David, il avait une femme. C'était qui? Sa première femme, c'est qui? Michal. C'est la fille de qui? Saül. Quand il a posé cet acte de bravoure, Saül a promis. Il a promis que c'est lui qui allait donc tuer Goliath. Il allait lui donner des biens. Mais en dehors de cela, en plus, pardon de cela, il va lui encore donner quoi? Sa fille. Et c'est Michal qui l'a donné à David. Donc David avait une femme. Mais vous allez voir que David, bien qu'il ait une femme, il va poser un autre acte. Nous continuons avec celui qui a 2 Rois chapitre et 2 Samuel chapitre 11. Il peut le lire. La femme d'Uri, oui, que son mari était mort, a accompli les rites funèbres sur son époux. C'est ça. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et l'a recueillie dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Amen. On nous dit quoi? David avait une première femme. C'est qui? Michal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une deuxième femme. C'est qui? Bathsheba, la femme de qui? d'Uri. Ça lui fait combien de femmes? Mais vous connaissez l'histoire aussi d'Abigaël. Il va même prendre Abigaël. Alléluia. Ça lui fait combien? 3. Et il y en a bien d'autres. Donc vous consentez avec moi que Salomon c'est qui? C'est le fils de qui? Ok. Nous continuons. C'est lui qui a l'avant-dernier texte. 2 Samuel donc, 12. 7 à 19. Ou bien je ne vous ai pas donné ça. Non, on va aller 7 à 19. Quelqu'un peut lire? Oui. 2 Samuel chapitre 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 19. Oui, quelqu'un lit? Amen. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais loin pour roi sur Israël, mais j'étais délivré de la main de Saül. Je t'ai même donné la maison de ton Seigneur et les femmes de ton Seigneur dans ton sein. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si c'était peu, je t'eusse ajouté telle et telle chose. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri. Uri Étienne, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué pour l'épée des enfants d'amour. Et maintenant, l'épée ne s'éloigne jamais de ta maison. Vous écoutez très bien. Dieu dit quoi? L'épée, quand l'épée ne s'éloigne point de ta maison. On continue. Parce que tu m'as méprisé et que tu as enlevé la femme d'Uri, de Étienne, afin qu'il fût ta femme. Ainsi dit l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi. Voilà. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un de tes proches. Et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Car tu l'as fait en secret. Mais moi, je le ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. Alors David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, aussi l'Éternel a fait passer ton péché, tu ne mourras point. Toutefois, parce qu'en cela tu as donné occasion aux ennemis de l'Éternel de blasphémer, le fils qui t'est né mourra certainement. Alléluia. Est-ce que vous suivez la lecture? Je vais expliquer au fur et à mesure. Vous allez m'aider. On va lire 2 Samuel 13. Quelqu'un va lire verset 1 à 3, ensuite 10 à 14. 2 Samuel 13. Oui. 1 à 3, ensuite 10 à 14. Oui, vas-y. Après cela, il arrivait Absalom, fils de David, ayant un seigneur
qui était belle et qui se nommait, une de ses sœurs qui était belle et qui se nommait Tamar. Amon, fils de David. Et Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il semblait trop difficile à Amon de rien obtenir d'elle. Or, Amon avait un ami nommé Jonadab. Tu lis jusqu'à 3 et puis tu vas continuer du verset 10 jusqu'au verset 14. 1 à 3, ensuite 10 à 14. Verset 3. Or, Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shaméa, frère de David. Et Jonadab était un homme fort adroit. Verset 10. Alors Amon dit à Tamar, apporte-moi dans la chambre ce que tu m'as apprêté et que j'en mange de ma main. Et Tamar prit les cadeaux, les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amon, son frère, dans la chambre. Et elle le lui présenta afin qu'il en mangeât. Mais il se saisit d'elle et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Et elle lui répond, non, mon frère, ne me fais pas violence, car cela ne se fait point en Israël. Ne commets pas cette infamie. Et moi, où irai-je porter mon nouveau? Et toi, tu seras comme l'un des épars en Israël. Maintenant donc, parle-en, je te prie, ô roi, et il n'empêchera point que tu ne mets pour femme. Mais il ne voulut point l'écouter, et il fut plus fort qu'elle. Il lui fit violence et toucha avec lui. Alléluia. Je vais lire le dernier texte, 2 Samuel 13, toujours, on va lire versets 23 et 24. Je vais lire ça rapidement, versets 23 et 24. Je peux y aller? Ok, verset 23. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzon, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Verset 24, Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il invite tout le monde. Et voici ce que Absalom fait. Absalom, verset 28, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égaillé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son cheval et s'enfuirent. Et comme ils étaient en chemin, verset 30, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Alléluia. Amen. Je vais maintenant vous expliquer. Je vais ressortir tous les éléments pour que vous compreniez. Quand on parle de générationnel. On a lu un premier texte où il était question de Salomon qui avait pris comme plusieurs femmes. La Bible nous dit quoi? Dieu lui avait interdit. Il a pris des femmes étrangères, ce qui n'aurait pas dû se faire. Ayant pris ces femmes étrangères qui ont détourné son cœur, au lieu d'adorer le vrai Dieu, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à adorer le faux Dieu. Les femmes ont détourné son cœur. La deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé? Son père, qu'on appelle David, il avait une femme qu'on appelle Milka. Mais comme si cela ne suffisait pas, il a encore tué Uri et il a pris que sa femme, ça fait 2 femmes. Mais les femmes de la maison de la maison de Saül, également la reine, c'est-à-dire l'ensemble des femmes là, lui revenaient. Là aussi, il avait ses femmes. Et l'histoire d'Abigaël. David nous dit quoi? Pour qu'il puisse avoir pour femme, comment on appelle, Bathsheba, la femme d'Uri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Uri. Il a donné l'ordre qu'on supprime Uri. Et Uri est mort. Alléluia. Il a pris donc sa femme. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu n'était pas content. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il envoie Nathan vers lui pour lui parler. Et cette femme, après l'acte qu'il a posé, porte un enfant. Ayant porté cet enfant, Dieu va rappeler ceci. Et va dire ceci à son serviteur qu'on appelle David. Il dit à David, quand Nathan lui a parlé, il a su qu'il avait posé un acte infâme.
ignoble. Alors, il dit à Nathan de l'aider à demander pardon. Dieu dit, ce que tu dis est vrai. Je vais te pardonner. Mais cependant, il y a une chose que je ne vais pas te pardonner. Il y a une chose qui va se passer, c'est quoi? L'enfant ne va pas vivre. L'enfant est mort. Vous écoutez bien. L'enfant meurt. Et David, donc, il a fait tuer Uri. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie de David? Ses propres enfants. Son fils qu'on appelle Amnon. Amnon qui est un de ses fils. Qui est le frère à Absalom. Et le frère à Tamar. Tamar c'est sa fille. Et c'est le grand frère à Amnon. Qu'est-ce qu'il va faire? Amnon va coucher avec sa propre soeur. L'a déshonoré. Parce qu'elle était vierge. Il a déshonoré. Et donc, Absalom qui est le frère direct, parce qu'ils ont la même mère, n'était pas content. Qu'est-ce qu'il fait à son tour? Il va tuer son petit frère, son frère qu'on appelle comment? Amnon. Bien aimé, à partir de David, Dieu a prononcé quoi? Il a prononcé quoi? Une sanction. Il a dit qu'il y aura le malheur dans ta maison. Tes propres femmes là, c'est les autres qui vont le prendre. Ta maison sera dans le trou. Il n'y aura plus de paix dans ta maison. Vous voyez, qui a transgressé la loi? De Salomon à David, qui a transgressé la loi? Je reprends. Qui a transgressé la loi? Non, c'est David qui a transgressé la loi. Quelle loi il a transgressé? Qu'est-ce qu'il a transgressé comme loi? Vous écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a transgressé comme loi? Avant de prendre la femme d'Uri, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, la Bible nous dit quoi? Tu ne tueras point. Alléluia. Est-ce que la Bible ne nous dit pas, dans Exode chapitre 20, je crois à partir du verset 13 ou verset 14, il a tué ou il n'a pas tué? Il a transgressé la loi. Premier acte. Deuxième chose, la Bible dit quoi? Tu ne commettras pas d'adultère. Il a commis l'adultère, mais pas commis l'adultère. En allant vers qui? Beersheba. Alléluia. Est-ce que le commandement ne nous dit pas ça? Tu ne commettras point d'adultère. Il a transgressé donc la loi. La troisième chose qu'il a faite, c'est quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Comment? Oui, il a pris la femme d'Uri. Il a fait tuer Uri. Et il y a autre chose qui va se passer. Parce que son fils, qu'on appelle Salomon, Dieu lui a dit que tu ne prendras pas de femmes étrangères. Mais qui a commencé à prendre les femmes étrangères? C'est qui? Parce que David, lui, aussi a pris des femmes étrangères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que son fils va prendre des femmes étrangères. Et qu'est-ce que son fils va faire? Les femmes étrangères vont détourner son cœur. Est-ce qu'ils vont commencer à adorer un autre Dieu? Quelle loi il a transgressé? Le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça fait combien de lois? 3 lois. Qui ont transgressé. Alors, ayant transgressé ces lois, donc la cause, c'est quoi? C'est la transgression. Qui a fait? Le Père. Le Père, c'est qui? David. Parce que David a posé cet acte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va prononcer quoi? Une malédiction. Dieu dit, il lui dit, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 19. Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit qu'à partir de ce moment-là, ta maison, là, dans la maison, il n'y aura que malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a reçu, qui a été le réceptacle? Qui a reçu la malédiction? Non. C'est le Père qui a reçu la malédiction. Qui il a maudit? Je vais lire le texte. Il faut que vous suivez. Je vais reprendre. Le texte qu'ils vont la lire tout à l'heure. Je vais le prendre. Ah, il faut que vous suivez, hein, pour ne pas que vous amenez vos enfants. Et puis après, vous allez dire que c'est vos grands-pères, c'est l'arrière-grand-père, c'est vous qui êtes responsable. Vous allez toujours, nous, on s'est toujours accusé. On ne veut jamais assumer. Mais on accuse tous les jours. Alléluia. Voici ce qui est écrit. Il dit ceci. Voilà. Le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, au verset 11. Non, on va au verset 10. Il dit ceci. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle
à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret. Bien-aimé. Et le Seigneur dit quoi? Il continue pour dire ceci. L'Éternel pardonne ton iniquité, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Qui a reçu la malédiction? C'est David. David en lui, donc, il avait les germes de quoi? Il avait les germes du meurtre. En lui, il avait les germes de l'adultère, de la fausse adoration. En lui, il y avait le germe quoi? De l'inceste, de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est lui qui a reçu. Qu'est-ce qui va se passer? Ayant reçu, c'est lui qui va propager. C'est lui qui va contaminer. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, il se trouve que parce que David a fait ça, Dieu a prononcé une malédiction. Nous, quand on commet des actes là, nous on croit toujours qu'il n'y a pas de problème. Dieu est tellement bonbon qu'il n'y a même pas de souci. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. C'est quand les effets surviennent, c'est-à-dire quand il commence à avoir les manifestations, qu'on se dit, ah, mais attends, moi je n'ai rien fait et puis je souffre. L'enfant là, il est mort ou il n'est pas mort? David a demandé pardon, mais il n'a pas demandé pardon. Dieu a dit qu'il lui pardonne, mais lui ne pardonne pas. Cependant, l'enfant n'est pas mort. La conséquence est restée. La conséquence est restée. Ce qui va être l'objet de malheur, de malédiction, c'est-à-dire que Dieu a prononcé le fait. Bien aimé, c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu dit ceci. Je vais le lire avant de vous expliquer tout. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens chapitre. Oui. Non, j'arrive. Tu as posé tes questions, que ton cœur ne se trouve point. On est là aujourd'hui, demain tu n'as pas au travail. Si tu dois aller au travail, maintenant, bon, ça c'est autre chose. Que ton cœur ne se trouve. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ensemble, on va lire. Bien aimé, voici ce que Dieu dit. Au verset 5 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit ceci. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous écoutez bien. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et déjà attesté. On dit, Dieu dit quoi? Il tire vengeance de ce que nous faisons et qui n'est pas bien. Tirer vengeance, ça veut dire quoi? Tirer vengeance, ça veut dire quoi? Dieu se venge. Dieu te fait subir ce qu'il y a. On nous dit quoi? On est sous la grâce, vrai ou faux? Que Dieu est trop gentil. Et que sous la grâce, le Dieu de l'Ancien Testament, il est mauvais. Mais le Dieu du Nouveau Testament, il est bon. Ok, il n'y a pas de problème. Mais qui se venge? C'est pas Dieu qui a parlé? Je vous pose la question. Ananias, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? Actes chapitre 5. Mais pourquoi ils sont morts? Si Dieu est bon et il est bonbon, pourquoi ils sont morts? Répondez-moi. Je vous dis, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est la même parole. Le Nouveau Testament vient accomplir, expliquer et justifier ce qu'on ne comprend pas dans l'Ancien Testament. Ce qui se passe hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, je reviens maintenant au texte pour que, maintenant qu'on a posé les bases, pour vous expliquer la profondeur des actes que nous posons et les conséquences qui adviennent. Vous voyez, bien aimé, Dieu, dans son amour, on dit quoi? Alliance générationnelle, qui se transfère de génération. Mais il y a quelqu'un qui propage. Dans l'histoire de David et ses enfants, qui a été le premier? C'est David. C'est David qui a ouvert la porte parce qu'il a transgressé la loi. Et ayant transgressé la loi, qu'est-ce qui va se passer? Dieu proclame donc une parole. Il prononce une parole de malédiction. Il dit que ta maison va souffrir. Est-ce que quand Dieu parlait, les enfants étaient là? Les enfants n'étaient pas là. Les enfants n'étaient même pas présents. Est-ce qu'ils sont responsables? Ils ne sont pas responsables. Mais parce que ce qu'il a fait, Dieu lui a déjà dit, je te donne des lois, il faut respecter. Il dit, je vais respecter. Et il a désobéi. Alors Dieu, les conséquences sont là, il faut qu'il paye. Dieu dit, tu demandes pardon. J'accepte le pardon. Mais cependant, tu vas payer. Qu'est-ce qui se passe? Son fils, Salomon vient. Salomon s'en prend des femmes. On va dire, Salomon, il est bête, il est sauvage. Mais ce n'est pas sa faute. Qui lui a transmis cela? C'est son père. Et vous allez voir que Salomon, plus tard, à cause du pouvoir, il va tuer qui? Adonijah, son propre frère. Parce qu'il voulait prendre sa place. Bien aimé, est-ce que Salomon est responsable? Salomon est responsable de ce qui lui arrive? Mais c'est son père qui a planté. Comment un homme normal peut prendre jusqu'à 1000 femmes? Même déjà, si un homme normal prend 2 femmes, c'est un problème. La polygamie est entrée dans leur famille. Par qui? Par le père.
Et vous allez voir en Israël, la fausse adoration est faite par qui? Par Salomon. Qui a planté? C'est le Père. Et vous allez voir que beaucoup de rois qui sont issus de cette famille-là n'ont pas respecté toujours la loi voulue par le Seigneur. Dieu même a dit qu'il va détruire, il va diviser le royaume. Mais pas sous Salomon. Quand son fils va venir, Roboam. Et quand Roboam est venu, il a divisé le royaume. Mais qui a créé tout ceci? C'est le grand-père. Le fils n'a rien fait. Alléluia. Pourquoi Amnon est allé jusqu'à offenser, c'est-à-dire quoi? Déshonorer sa soeur. En Israël, c'est une infamie. C'est un acte infâme que tu ailles ta propre soeur. Mais est-ce qu'il n'y a pas de pères même qui couchent avec leurs propres enfants? Est-ce qu'il n'y a pas de frères qui couchent avec leurs propres enfants? Est-ce qu'il n'y a pas de cousins qui couchent avec leurs cousines? Mais cependant, ça ne leur dit rien. Mais c'est un acte incestueux. C'est une malédiction que vous ouvrez la porte à la malédiction dans votre famille. Bien aimé, beaucoup souffrent aujourd'hui. Mais ils ne se posent jamais la question de savoir, mais qu'est-ce que moi-même j'ai fait, puis je suis responsable. On accuse toujours les autres. Mais est-ce que tu sais ce que les parents ont fait? Pourquoi je dis toi, ça t'influence? Vous voyez que Amnon n'a rien fait. Amnon, il ne suit la trace que de son père. David, il prend la femme des autres. Dieu dit, je vais t'humilier. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta maison. Son propre fils couche avec sa propre fille. Et vous allez voir qu'Absalom va coucher même avec ses femmes. Vous voyez bien aimé? Et comme si cela ne suffisait pas, le fils Absalom va tuer son propre frère qu'on appelle qui? Amnon. Mais qui a introduit tout ça dans la famille? C'est le père. Le père l'a fait. Est-ce que Salomon et David sont de la même génération? L'autre c'est le père. Est-ce que Salomon et Absalom ils sont le même jour? Ils ne sont pas le même jour. Absalom c'est le grand frère. Mais vous voyez tout ce qui s'est passé. Et il y a une corde. C'est pourquoi on parle de malédiction générationnelle. Il y a une corde. La corde part du père. C'est-à-dire à partir de son nombril. Parce que c'est par le sang que ces choses sont transmises. Et le père a contaminé les enfants. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Mais tant qu'eux-mêmes n'ont pas l'intelligence pour découvrir cela, ça va subsister. Donc vous voyez la cause, la source de contamination, c'est-à-dire l'origine, et maintenant la propagation. Parce que ça se propage. Bien aimé, maintenant que vous avez compris comment ces éléments-là se manifestent, la manifestation, comment ça se manifeste? On a vu tout à l'heure pour le mettre. Mais on va prendre des choses pratiques, avec des textes à l'appui, pour expliquer. Aujourd'hui, c'est que le grand scandale, c'est que beaucoup ne se marient pas. Beaucoup n'ont pas l'argent. Beaucoup sont des tricheurs. Beaucoup sont faux. Ok, ça c'est ce qui est fréquent. Beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas vivre avec une seule femme. Aujourd'hui, ils sont avec une femme. Aujourd'hui, combien de personnes, de jeunes filles ou de jeunes hommes, entrent-ils dans le mariage vierge? Mais ça, c'est l'exception, ça. Si une femme ou bien un jeune homme rentre dans le mariage vierge, ça, c'est l'exception. Alors que ça devait être quoi? La règle, quand on est chrétien. Aujourd'hui, vous prenez une femme, une jeune fille, un jeune homme qui doit se marier. Quand le pasteur pose la question, vous voulez vous marier, est-ce que vous êtes vierge? Quand ils finissent l'entretien avec le pasteur, il dit, mais ce gars-là, il se prend pour qui? Il croit qu'il est qui? Mais si je ne suis pas, si je ne veux pas, il ne faut pas y aller célébrer. Mais si j'entends ça, je ne serai pas. Mais vous n'avez pas le droit. Est-ce que quelqu'un vous a obligé à être chrétien? Avant cela, si vous l'aviez fait, on va dire par ignorance. Mais vous ne pouvez pas être dedans et puis vous allez le faire. Et on dit non, c'est la vie, c'est normal. Vous savez, les hommes ont perdu la raison. Et on croit ce qui est anormal, on trouve que c'est normal. Vous voyez la vie qu'on mène aujourd'hui? Ça va choquer les gens, mais c'est la vérité. Nous tous là, on veut prendre des femmes vierges pour entrer dans le foyer. Mais on va dévierger les autres. Qui va les prendre? Qui va les prendre? Nous tous, on aime ce qui est bon. On aime ce qui n'aime pas ce qui est bon. Qui aime ce qui est sale? Mais maintenant, je vous explique. Les raisons et les choses qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile. Je vous pose la question. Qui a détourné le cœur de Salomon? Ce sont qui? Les femmes. Les femmes. Alléluia. Ces femmes avaient en elles des germes de quoi? De la fausse adoration. Et donc je vais expliquer. Tous ceux qui aiment vivre dans l'impudicité et dans l'adultère et qui pensent que c'est les autres. Vous voyez? La Bible dit dans le texte d'Exode et dans le texte qu'on a lu. On va commencer l'Ancien Testament
pour arriver dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 20. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci au verset 13. Tu ne tueras point. Au verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Au chapitre 13, verset 5. L'Épître aux Hébreux. Au chapitre 13, verset 5. Voici ce que la Bible dit. Je lis. On dit, à partir du verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure. Car Dieu jugera qui? Les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas donc à l'amour de ceci et de cela. Bien aimé, voici les principes. Voici ce que la loi dit. Voici ce qui est. Et Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit qu'il ne nous a pas appelés à l'impureté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand aujourd'hui un père connaît la vérité et que ce père fait quoi? Lui, il décide, il est d'accord pour faire quoi? Pour commettre l'adultère. Qu'est-ce que le Seigneur dit quand on a commis l'adultère? Ça veut dire que tu as ouvert la porte à quoi? Tu as ouvert la porte à quoi? À quelle malédiction? Non, quel générationnel. Tu as dit que tu as ouvert la porte à quel péché? Et à quelle malédiction qui va entrer dans ta vie? Merci bien. Tu as commis l'adultère. Maintenant, toi, tu as ouvert une porte. Est-ce quelle malédiction va entrer dans la vie de tes enfants ou toi-même dans ta vie? C'est la débauche. Et Dieu dit, Dieu nous fait comprendre qu'à partir de cet instant que tu as ouvert la porte, il faut accepter de subir. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu as décidé. Si tes enfants souffrent, est-ce la faute au Seigneur? Si tes enfants ne peuvent pas se marier, est-ce la faute au Seigneur? Dieu dit ceci. Et je vais lire dans le livre des Proverbes, chapitre 6. Je vais lire ce qui est écrit. Proverbes, chapitre 6. Pour ceux qui commettent l'adultère, vous suivez avec moi et puis après on va faire le commentaire. Voici ce qui est écrit au chapitre 6 à partir du verset 32. On dit quoi? On dit, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplies les dons. Tu ouvres une porte à quoi? À la malédiction. Si demain tes enfants se couchent avec A, B, C, et puis tes enfants ne se marient pas, la faute à qui? La faute est à qui? Tu as ouvert la porte de quoi? De la débauche. C'est normal que aujourd'hui elle soit en vie, elle ait envie d'aller toujours avec les hommes sans vouloir se stabiliser. C'est normal qu'elle soit dans une maison. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes trompent leur mari ou bien leur femme? Vous trouvez normal que quelqu'un qui est marié puisse tromper sa femme? C'est-à-dire aller vers une autre personne? Mais il y en a qui vous disent que c'est la vie, c'est normal. Alléluia. Mais comment quelqu'un qui est normal peut raisonner comme ça? Si dans la famille, il y a le désordre,